Bonjour! Alors, aujourd'hui, on va voir l'utilité des métabolismes. La dernière fois, on avait vu les 3 grands métabolismes que peuvent réaliser les êtres vivants, c'est-à-dire la respiration cellulaire, la photosynthèse et la fermentation, qu'elle soit lactique ou alcoolique. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, avant de se plonger, parce qu'après on se plongera un peu plus sur 2 des métabolismes réalisés par les êtres vivants, qui sont les plus importants, entre guillemets. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ça va être leur utilité. Pourquoi réalisons-nous ces métabolismes? Alors, on avait vu que la respiration cellulaire, c'était réalisé par la mitochondrie, donc petite organite à l'intérieur des cellules, qu'elle soit animale ou végétale, qui est capable de consommer, donc c'est-à-dire de casser du sucre, du glucose, de consommer du dioxygène et de produire du CO2, de l'eau et de l'énergie. On avait vu que la fermentation, qu'elle soit lactique ou alcoolique, permet de consommer du sucre pour produire du CO2, de l'acide lactique ou de l'éthanol, ainsi que de l'énergie. Et on avait vu que la photosynthèse, elle nous permettait de consommer des gaz, enfin pas nous, mais les plantes, du CO2, ainsi que de l'eau, pour produire du sucre. Ça veut dire que un métabolisme, son utilité propre, c'est soit de produire de l'énergie, soit de produire de la matière organique. Quand je dis de la matière organique, en l'occurrence ici, c'est globalement du sucre. Ça va produire d'autres choses, mais nous, on va rester sur le glucose, donc sur le sucre. Pourquoi avons-nous besoin de réaliser des métabolismes? Eh bien, tous les êtres vivants ont besoin d'énergie pour vivre. C'est hyper basique, vous vous doutez bien. Si on pousse un peu plus loin, chaque cellule doit réaliser une fonction. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 1. Notamment, produire des protéines. Produire une protéine, ça demande de l'énergie, qu'il faut bien qu'on trouve quelque part. D'où le rapport avec les métabolismes. D'autres cellules, par exemple nos cellules musculaires, elles ont besoin de bouger, de se rétracter, de se contracter, pour pouvoir faire contracter la totalité du muscle. Toutes ces cellules se contractent, donc sont en mouvement pour contracter le muscle, et ça aussi, ça nécessite de l'énergie. Une plante, elle a besoin, elle aussi, d'énergie pour pousser, par exemple, pour créer des fruits, pour créer des feuilles, pour créer des fleurs. Et ne serait-ce que même pour la tige, pour que la tige grandisse. Ça veut dire que chaque métabolisme, notamment la respiration cellulaire et la fermentation, ont pour but de produire cette fameuse énergie. L'énergie, c'est très difficile à définir. Mais il en existe plein, que vous connaissez. Par exemple, je peux vous parler de l'énergie électrique. Ça, on l'utilise tous les jours, rechargez votre téléphone, utilisez votre téléphone. On peut aussi parler de l'énergie lumineuse, l'énergie qui est issue du soleil, ou encore de la chaleur, ou encore du mouvement. Bref, il existe plein de formes d'énergie, dont une très particulière et intéressante et qui va nous intéresser aujourd'hui, qu'on appelle l'énergie chimique. L'énergie chimique, c'est l'énergie qui est contenue dans les liaisons entre les atomes d'une molécule. Quand on a une molécule, on a plusieurs atomes qui sont accrochés entre eux. Ils sont accrochés par des liaisons. Si je casse cette liaison, c'est-à-dire que si je sépare les atomes, eh bien, ça va libérer de l'énergie. L'énergie chimique. C'est cette énergie dont a besoin nos cellules pour fonctionner. Pour ça, à l'intérieur de chaque être vivant, c'est commun à tous, eh bien, on a un espèce de relais énergétique. Qu'est-ce que j'entends par relais énergétique? Eh bien, c'est une molécule particulière qu'on a en quantité finie. Quand je dis en quantité finie, ça veut dire qu'on a une certaine quantité de cette molécule à l'intérieur de nous, et que cette molécule, on est capable et de la casser et de la reformer, pour la recasser, pour la reformer, pour la recasser, et ainsi de suite. Cette molécule s'appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate. Pourquoi ATP? Eh bien simplement par sa composition. Quand on regarde la molécule d'ATP, on va y voir une base, donc une première molécule qu'on appelle l'adénosine, et accroché à cette molécule, on a 3 petits phosphates. Voilà, 3 petits atomes de phosphate. Enfin, c'est des petits groupements de phosphates.
Pour un être humain, par exemple, qui est au repos, donc qui ne fait pas qui n'est pas pour une journée pour un être humain qui va glander devant la télé, eh bien, on va consommer, c'est-à-dire qu'on va casser 45 kg d'ATP en une journée, ce qui est relativement énorme. Heureusement qu'on n'a pas 45 kg d'ATP à l'intérieur de notre corps, parce que sinon on pèserait sacrément plus lourd que ce qu'on pèse aujourd'hui, mais que cette molécule, on peut la casser, puis la reformer. Comment ça se passe? Nos cellules, qui contiennent des mitochondries, vont réaliser le métabolisme de respiration cellulaire ou de fermentation lactique, c'est-à-dire qu'elles vont consommer d'autres molécules que nous on a ingérées, généralement c'est du sucre, et du dioxygène, donc d'un côté l'alimentation, de l'autre côté la respiration. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le sucre et le dioxygène pour la respiration cellulaire vont être consommés par la mitochondrie. Ça veut dire que la molécule de sucre, elle va être cassée, ce qui va libérer de l'énergie pour reformer de l'ATP, donc pour reformer cette première molécule dont je vous ai parlé, la molécule énergétique. Et la mitochondrie, elle va donc consommer du sucre, consommer du dioxygène, produire du dioxyde de carbone qu'on va réexpirer, c'est un rejet, c'est un déchet, produire de l'eau qu'on va garder, et l'énergie qui a été libérée par la molécule de sucre qui est cassée petit à petit, ça nous permet de recréer de l'ATP. Cet ATP, une fois disponible, la cellule va la casser pour pouvoir faire ce qu'elle a à faire. Produire une protéine, dans le cadre de quasiment toutes les cellules du corps, ou se contracter dans le cadre d'une cellule musculaire. Ou même, du coup, se reproduire, c'est-à-dire se doubler et se diviser. L'ATP, c'est un peu comme l'ADN. C'est commun à tout le monde. Tous les êtres vivants ont de l'ATP. La respiration cellulaire, c'est le meilleur moyen, le moyen le plus efficace et le plus rentable de reproduire, de recréer de l'ATP. Mais par moments, notamment nos cellules musculaires, elles n'ont pas le temps de faire la respiration cellulaire parce que c'est un peu long comme processus. Et du coup, elles passent par un autre métabolisme dont on avait discuté, qu'on appelle la fermentation lactique. Beaucoup plus rapide, on casse le sucre directement, ça crée de l'acide lactique et du CO2. L'acide lactique, il va rester, il va se stocker entre les cellules musculaires, c'est ce qui va vous créer les courbatures. Et le CO2 va être éliminé, et ça recrée de l'ATP très vite. Les levures, elles, sont capables, si jamais on leur enlève le dioxygène, c'est-à-dire que les levures, tant que je les mets dans un endroit où je leur mets du sucre et du dioxygène, elles font la respiration cellulaire comme nous, pour avoir de l'énergie pour se reproduire, je me répète, mais vous vous doutez bien, pour faire tout ce que la cellule a à faire. En revanche, une fois qu'on leur a enlevé l'oxygène, si par exemple je les enferme dans une boîte hermétique, les levures, il y a un moment elles ont consommé tout l'oxygène. Quand il n'y a plus d'oxygène, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer qu'elles ne meurent pas et qu'elles vont réaliser la fermentation alcoolique. Lactique, c'est nous. Qu'elles vont réaliser la fermentation alcoolique, c'est-à-dire casser du sucre, toujours, parce qu'il y a toujours du sucre dans mon petit tupperware, mais il n'y a plus de dioxygène, et produire du CO2, de l'alcool, et de l'énergie qui leur permet de continuer à vivre. Pas de se reproduire, mais de continuer à vivre. Ça, c'est la première utilité d'un métabolisme. Créer de l'énergie. Enfin, sur les 3 métabolismes, il y en a 2, leur but c'est de créer de l'énergie. Du coup, on va noter ça. Donc vous allez ouvrir votre cahier et noter le grand 2, l'utilité des métabolismes. Puis, le petit 1, production d'énergie, 2 points, l'ATP. On y va. La respiration cellulaire. La respiration cellulaire. Et la fermentation lactique ou alcoolique et la fermentation lactique ou alcoolique sont des métabolismes permettant
la production en rouge d'énergie. Point. Cette énergie est sous forme en rouge d'énergie chimique. Point. L'énergie chimique est contenue à l'intérieur des liaisons que forment les atomes, à l'intérieur des liaisons que forment les atomes au sein d'une molécule. Point. Lorsqu'une molécule est cassée, c'est-à-dire que les liaisons entre les atomes, c'est-à-dire que les liaisons entre les atomes sont rompues, cela entraîne en rouge la libération d'énergie. Point. Tous les êtres vivants possèdent une molécule particulière appelée en rouge ATP, adénosine triphosphate, qui est la molécule de l'énergie. Point. Lorsque cette molécule est cassée, c'est-à-dire que les groupements phosphates sont séparés de l'adénosine, c'est-à-dire que les groupements phosphates sont séparés de l'adénosine, cela entraîne la libération d'énergie disponible pour la cellule. Point. L'ATP est en quantité finie dans un organisme. Point.
elle est capable d'être renouvelée. Elle est capable d'être renouvelée. C'est-à-dire d'être reformée. Point. Les métabolismes de respiration et de fermentation, les métabolismes de respiration et de fermentation permettent son renouvellement. Point. Lorsque l'ATP est cassé, elle se transforme en adénosine diphosphate, ADP, dit 2 au lieu de 3, plus un phosphate. Point. Petit schéma. Donc, on a vu la première utilité des métabolismes de respiration et de fermentation, et maintenant on va voir la seconde utilité. Alors, la seconde utilité, c'est aussi de la production, mais pas de la production d'énergie, de la production de matière organique. Quand je dis matière organique, je veux parler majoritairement de sucre, de glucose. Effectivement, on a certains êtres vivants, comme les plantes, qui ne, comme on l'a déjà dit, qui ne peuvent pas bouger et qui ne peuvent donc pas se nourrir. Donc elles ne peuvent pas récupérer du sucre comme nous par l'alimentation. Elles vont bien devoir se débrouiller autrement. Comme vous l'avez vu en troisième, les plantes réalisent du coup la photosynthèse. La photosynthèse, ça leur permet de produire directement du sucre grâce à leurs feuilles, et notamment grâce aux cellules chlorophylliennes de leurs feuilles, même si on va un peu plus loin, grâce à leurs chloroplastes, de produire directement du sucre. C'est pour ça que la sève d'une plante est toujours un peu sucrée, entre guillemets. Ça dépend des plantes, mais si on pense à l'érable, eh ben, on voit très bien que, vu que nous on récupère la sève pour en faire du sirop d'érable, que ben, c'est un peu sucré. Donc la photosynthèse, c'est l'inverse, globalement, de la respiration. La plante, elle va consommer un gaz, le dioxyde de carbone, le CO2, qui est dans l'air, elle va consommer de l'eau, et elle va produire du sucre. Elle peut produire d'autres choses aussi, mais c'est pas ce qui nous intéresse au maximum, mais bon, on va surtout rester sur le sucre. Elle va produire du sucre, du glucose, et elle va produire du dioxygène qu'elle va libérer pour nous, ce qui est pas mal, pour qu'on puisse respirer, pour faire la respiration cellulaire. Et le sucre va être libéré dans toute la plante pour être utilisé par les autres cellules de la plante, ainsi qu'avec du dioxygène que la plante va récupérer même si elle l'a produit, pour faire la respiration cellulaire et ainsi avoir de l'énergie pour pousser. Simple. Pensez métabolisme, pensez énergie et matière organique. Énergie, respiration, fermentation, matière organique, eh bien, photosynthèse. On le note. Petit 2. Court petit 2, hein. Donc petit 2, production de matière organique. Alors, la seconde utilité, la seconde utilité des métabolismes est, en rouge, la production de matière organique. La seconde utilité des métabolismes
la production de en rouge matière organique. Point. En effet, le métabolisme de photosynthèse, en effet, le métabolisme de photosynthèse permet la production de matière organique majoritairement sous forme de en rouge glucose, majoritairement sous forme de en rouge glucose. Entre parenthèses, vous pouvez noter sucre. Point. La consommation de dioxyde de carbone et d'eau, entre parenthèses H2O, par le chloroplaste, permet cette production de glucose. Point. Ce glucose produit par les feuilles, est distribué à l'ensemble du végétal, pour que toutes les cellules puissent réaliser la respiration cellulaire, et renouveler ainsi leur ATP. Point. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. On a vu les deux grandes utilités des métabolismes. Lundi prochain, on se penchera un peu plus sur la respiration cellulaire et sur la photosynthèse à l'aide de deux gros schémas d'une cellule animale et d'une cellule végétale, où on va bien montrer d'un point de vue chimique, donc d'un point de vue de réaction, comment la mitochondrie et le chloroplaste transforment d'un côté, donc pour la mitochondrie, le sucre en eau et en CO2, le sucre et le dioxygène en eau et en CO2, et de l'autre côté, comment la cellule végétale, elle transforme le CO2 et l'eau en sucre et en dioxygène. Et moi, du coup, je vous dis à lundi prochain.